Salut à tous, c'est Bastien et on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale que je vais vous faire depuis un certain temps, les 10 films que je trouve sous-cotés. Quand je dis sous-cotés, je veux parler de films qui sont en général très bons, mais qui ont été un petit peu bâchés par la vie générale, ou par la presse à leur sortie, ou qui n'ont tout simplement pas été reconnus à leur juste valeur, ou avec le temps tout simplement oubliés. Cette vidéo et mes choix ne plairont pas à tout le monde, mais si elle peut permettre à certains d'entre vous d'en découvrir ou de changer d'avis sur ces films, ça sera une très bonne chose pour moi. J'espère que la vidéo vous plaira et c'est parti. Sorti en 1992 et réalisé par Ron Shelton, White Man Can't Jump ou Les Blancs ne savent pas sauter, l'histoire de Billy Hall, joué par Woody Harrelson, qui avait encore des cheveux à l'époque, et Sidney Dees, joué par le jeune Wesley Snipes, qui forme un duo de basketteurs assez particulier, qui organise des matchs truqués sur les terrains de basket de Los Angeles. C'est un très bon film old school autour du basket qui paraît peut-être un petit peu trop démodé aujourd'hui, mais qui cassait l'image que beaucoup de gens se faisaient à l'époque du basket dans les années 80, à savoir un sport réservé uniquement aux noirs. Il s'agit pour moi d'un film sympa et parfois très drôle mettant en scène le trash talk qui est très présent en basket amateur ou professionnel. Si vous n'avez jamais vu l'un des meilleurs films sur le basket, très cliché certes, mais foncez parce qu'il en vaut vraiment. Sorti en 2005 et réalisé par Randy Tennant, Hitch parle d'Alex Hitchon, dit Hitch, qui exerce un métier particulier en coachant des hommes qui rêvent de séduire des femmes extraordinaires. Malgré ses méthodes souvent fructueuses, Hitch se lance le défi d'aider Albert Brennaman, joué par l'excellent Kevin James, maladroit et désespéré comptable de l'inaccessible héritière Allegra Cole, jouée par Amber Valletta. Cette comédie m'a tout simplement séduit, c'est vraiment le cas de le dire, parce que cette comédie romantique est une pure merveille. J'ai toujours beaucoup de plaisir à regarder ce film, à l'humour à la fois agréable, amusant, drôle et positif, avec un bon fond et une très bonne morale à la fin du film. Comme quoi, qui que vous soyez, la femme de vos rêves peut finir dans vos bras, il suffit de trouver la bonne méthode. Film souvent considéré comme un nanar mielleux, Hitch est pour moi une comédie romantique avec un vrai fond et un beau message derrière. Il est dans le top 5 des meilleurs films de Will Smith à mes yeux. Sorti en 1999 et réalisé par Ronnie Allen, Peur Bleue met en scène Aquatica, un centre de recherche sous-marin où une équipe scientifique effectue des recherches sur 3 requins blancs afin de trouver un traitement contre l'Alzheimer. Donc le docteur Susan McAllister met en place un traitement à base de protéines de requins. Malheureusement, l'imprudente chercheuse n'hésite pas à reconditionner l'ADN de 2 grands requins et crée malgré elle 2 machines à tuer. Alors dans la lignée des Dents de la Mer, rares sont les films de requins qui ont pu prétendre à une certaine qualité ou même de l'originalité. Peur Bleue en est un bon exemple. J'aime ce film pour son ambiance oppressante et menaçante illustrée par un huis clos sous-marin qui nous rappelle sans cesse que les héros sont piégés dans cette forteresse de métal au milieu de l'océan. Moitié animatronique, moitié image de synthèse à leur début et donc pas toujours au top. Peur Bleue est souvent considéré comme une pâle copie des Dents de la Mer. Je le trouve que malgré quelques défauts, le film vaut le coup d'œil et c'est l'un des meilleurs films de requins après les Dents de la Mer. Sorti en 1994 et réalisé par Chris Columbus, Madame Doubtfire met en scène Daniel, joué par le regretté Robbie Williams, un doubleur de dessin animé au chômage qui n'a aucune autorité sur ses 3 enfants. Malheureusement, après 14 ans de vie commune avec son épouse Miranda, elle demande le divorce et obtient la garde de ses enfants. Afin de pouvoir continuer à avoir ses enfants, Daniel se fait passer pour Madame Doubtfire, une gouvernante irlandaise au service de son ex-femme. Cette comédie est à la fois drôle, amusante, émouvante et touchante à la fois. Tout est réuni pour y passer un excellent moment, on rigole constamment grâce aux nombreuses scènes cocasses et amusantes du personnage principal, mais aussi dû à l'incroyable performance de Robbie Williams, qui encore une fois sublime et est totalement hilarant dans ce rôle. Certains l'aiment, l'autre le déteste, mais pour moi il s'agit d'une pure référence en termes de comédie. Sorti en 2001 et réalisé par Mark Dindal, j'espère que je le dis bien, Kuzco est un jeune empereur méprisant et capricieux. Après avoir congédié son bras droit Isma à cause d'un de ses caprices, elle tente de le tuer. Échappant miraculeusement à la mort, Kuzco se retrouve changé en lama. J'ai un rapport particulier avec Kuzco parce que je trouve que c'est un Disney très original et délirant, parce que oui, c'est du délire à l'état pur. L'histoire est assez folle et cocasse, mais malgré tout, elle correspond parfaitement à un Disney. Il faut savoir qu'à l'époque, Kuzco avait été très critiqué parce qu'il avait des dessins un petit peu bâclés, ce qui, même moi, m'a fait peur la première fois que je l'ai vu. Mais face à l'humour du film qui, sans casser des briques, sait se faire simple et communicatif, je trouve que le film passe très bien. C'est un autre style d'humour qui passe beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit, le film a été souvent bâché par les fans de Disney qui n'apprécient pas forcément l'humour de ce film. Je le considère comme l'un des 5 meilleurs Disney sortis à l'heure actuelle et il est très sous-coté, je trouve. Sorti en 2011 et réalisé par Ariel Schulman et Henry Joss, Paranormal Activity 3 revient sur les origines des phénomènes paranormaux qui poursuivent la jeune Kate à travers un préquel qui revient sur sa jeunesse. On va pas se mentir en disant que la saga Paranormal Activity est sous-cotée car beaucoup pensent qu'elle ne fait pas peur alors qu'il s'agit tout simplement de films à ambiance. Je considère le 3e volet comme le meilleur de la saga pour sa mise en scène glaçante et son ambiance très prenante. Captivant et surtout plus angoissant que les autres. Autre point fort pour le scénario très original du film. Je ne le dirai jamais assez mais les enfants acteurs en Amérique sont d'un tout autre niveau, c'est incroyable, j'ai jamais vu autant de talent. Ils
sont même parfois meilleurs que certains adultes acteurs français, c'est pour dire. Et sans spoil le film, la fin est brusque. Bon, ça c'est un peu une particularité de toutes les fins de Paranormal Activity. Même si vous n'êtes pas fan de cette saga, juste pour l'ambiance de son troisième film, voyez-le. Sorti en 2006 et réalisé par Frank Coraci, Click met en scène Michael Newman, interprété par Adam Sandler, qui malgré tous ses efforts, ce jeune architecte n'arrive pas à obtenir la reconnaissance de son patron. Se donnant corps et âme à son métier, quitte à négliger sa vie de famille, Michael se voit offrir par un scientifique un petit peu excentrique une télécommande universelle qui peut commander toute sa vie. Il faut savoir qu'en Amérique, Adam Sandler est un petit peu considéré comme le Franck Dubosc ou vous voyez, ceux qui font de l'humour un peu bébête et un peu beauf. Mais par-dessus ça, il a réussi à me surprendre avec un film aussi drôle par les situations cocasses que par sa conclusion avec un message très simple mais touchant dans la mise en scène. En gros, le film dit que chaque seconde qui passe ne se rattrape pas. Si vous n'avez jamais vu ce film, n'hésitez pas parce que c'est une très bonne comédie, c'est assez touchant comme film et je vous le conseille très fortement. Sorti en 2016, c'est réalisé par Sylvester Stallone qui reprend pour la 6e fois le rôle de Rocky Balboa qui a depuis longtemps quitté le ring et est devenu propriétaire d'un petit restaurant italien où il passe son temps à raconter ses combats aux clients. La mort de son épouse lui pèse tous les jours et son fils ne vient jamais le voir. Le démon du ring lui reprend quand un boxeur plus jeune que lui propose un combat d'exhibition. La saga Rocky est pour beaucoup des films de bourrins sans cervelle qui se foutent sur la tronche. Il faut savoir que c'est beaucoup plus que ça parce qu'il s'agit de films d'auteurs se basant sur la vie de Stallone qui au passage l'écrit de A à Z. Le fait de voir Stallone revenir sur le ring à 60 ans paraissait ridicule pour beaucoup, mais comme pour chaque Rocky, il véhicule un message fort. Ce film est de loin le plus émouvant de la saga, et à chaque coup du sort ou à chaque rencontre, on sent un Rocky fatigué et un Stallone ultra concerné. Je considère ce film souvent critiqué comme un chef-d'œuvre. Sorti en 2014, c'est réalisé par Mark Webb, The Amazing Spider-Man 2 reprend peu après la fin du premier opus. Peter Parker, qui a une vie très occupée entre les vilains et la personne qu'il aime, ayant fait une promesse au père de Gwen Stacy de la protéger en restant hors de son existence, il décide de la quitter quand un nouvel ennemi fait son apparition. On arrive enfin au film qui fâche, la suite du reboot de l'homme araignée. Je ne comprendrai jamais comment autant de gens ont pu détester ce film. Évidemment, je ne compte pas les fanboys de la première trilogie à qui vous pouvez offrir le meilleur film de l'histoire, ça n'irait toujours pas comparé à la première trilogie qui est évidemment très bonne, mais qui avait également beaucoup de défauts. Il est à mes yeux le film le plus réussi de tous les films Spider-Man confondus. On nous balance tout ce qu'on veut voir concernant l'homme araignée, des scènes de voltige spectaculaires, des scènes d'action incroyables et une bonne dose d'humour pas trop lourde qui permet de décompresser entre certaines scènes très dramatiques. La relation entre Emma Stone et Andrew Garfield qui est en couple durant le tournage se ressent très forte sur les scènes et la musique est juste incroyable. Alors oui, on a affaire à un ado qui doit surmonter un nombre incalculable de problèmes et le fait de la meilleure des manières. Je connais énormément de gens qui ont des problèmes 500 fois moins pire et qui pleure 400 fois plus. Alors je sais pas ce qu'il vous faut comme film. Malheureusement, à mon grand regret, le troisième épisode qui a été annulé car il n'avait rapporté que 700 millions de dollars, il mettait en scène les Sinister Six et un bouffon vert qui faisait revenir Gwen Stacy pour jouer sur le côté psychologique de Peter. C'est désolant de voir à quel point les gens ne savent plus apprécier un bon film sous prétexte qu'il n'est pas copié-collé du comic. Sorti en 2001 et réalisé par Brian L. Gillan, Chevalier met en scène un modeste écuyer au service de son seigneur, qui est très habile pour l'équitation et les combats de joute, mais il ne peut prétendre à ce rang qui est accessible qu'aux nobles. Lorsque son maître décède, William, joué par l'excellent et regretté Heath Ledger, décide de revêtir l'armure et d'exploiter ses talents de combattant. Je ne pense pas que ce film soit sous-coté, mais plutôt oublié. Chevalier est un film que je possédais en cassette étant enfant, donc c'est pour vous dire à quel point ça date. C'est typiquement le genre de film qui joue la carte du pur divertissement, dans un Moyen-Âge où le film qui ne se prend pas au sérieux une seule seconde. Le casting était vraiment incroyable à l'époque avec un Heath Ledger, Mark Addy ou le roi Baratheon dans God, Paul Bettany qui joue Vision dans l'univers Marvel et Laura Fraser qui jouera l'insupportable Lydia dans Breaking Bad. Le film est très original, l'histoire est prenante, intéressante et parfois émouvante. Alors est-ce que je le mets premier car la scène d'intro est sur une musique de Queen? J'aurais pu, mais la vraie raison reste la qualité du film que je vous conseille encore une fois très vivement. Voilà les amis, c'est sur ce film que se termine la vidéo. Si vous considérez que mes choix ou mes avis sont en contradiction avec les vôtres, n'hésitez surtout pas à me le dire. Si vous avez d'autres films sous-cotés, évidemment que je serai preneur à faire de nouvelles découvertes. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!